Alors on y va, le Kourana a voulu rendre hommage à un grand homme qui a tellement apporté à notre théâtre et qui continue à nous enrichir et de nous étonner. Je vais essayer de changer un peu de rythme. Ces pièces ont traversé les siècles, elles ont été lues, étudiées, mises en scène, jouées par les plus grands comédiens et par de modestes amateurs qui continuent de transmettre un héritage unique aux générations à venir. Il semblait donc logique de célébrer celui qui a contribué si fortement à donner ses lettres de noblesse à l'écriture théâtrale, donc le Kourana. Kourana a donc souhaité à sa modeste façon vous proposer un florilège de répliques, de scènes cultes qui réveilleront en vous des souvenirs inscrits pour toujours dans votre mémoire. Si de là-haut vous m'écoutez, on vous dit merci, Monsieur Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Mais tu vas arrêter? Non, je te dis que j'en veux rien faire et que c'est à moi d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je me suis pas mariée avec toi pour subir tes freudaines. Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Tiens, voyons un peu l'habile homme et son bonnet d'Aristote. Oui, Abilhomme, trouve-moi quelqu'un qui sache rudiment par cœur. Ah oui? Et c'est quoi un rudiment? Bah je sais pas. Alors pourquoi tu le dis? Bah parce que c'est écrit. Et pourquoi tu me parles avec les mots de Molière? Mais on joue du Molière. Voilà, très bien. Voilà, vous avez bien compris ce que je vous ai demandé. Donc qui veut continuer la scène du médecin malgré lui? Moi. Oui. Moi je garde mon rôle. Ok. Placez-vous. Peste du faux fiefé, Peste de la Caronne. ivrogne que tu es, Je vous battrai. 5 à 20, Je vous rosserai. traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, bénite, fripon, maraud, voleur. Ah, vous en voulez donc? Non mais arrêtez! On n'est pas au XVIIe siècle, les mœurs sont changées. Jasmine a raison. On est au XXIe siècle et les choses ont changé. Mais je suis quand même très satisfaite de cette adaptation du médecin malgré lui. Hein. Molière a écrit... 33 pièces. Bravo, c'est 3 fois qu'on le fait, bravo. On va essayer de survoler alors quelques-unes de ces pièces avec les répliques les plus célèbres. Vous êtes prêts? Oh, rage! Oh, désespoir! Oh, les ennemis! Ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Et enfin, vous délirez les filles! Ce n'est pas dans Molière, c'est dans le site de Corneille. Tu as raison, Meryl, tu as raison. Ce sera pour l'année prochaine, les classiques Corneille, Racine. Bon, bref, où en étais-je, Molière? Qu'allons-nous étudier aujourd'hui? Molière. Alors? Non, autre chose. Le français, le français, le français. Ok, d'accord, ok. Je me souviens d'une scène très drôle avec Monsieur Jourdain. Là où Molière se moque des riches parvenus qui veulent acquérir de bonne manière. Oui, afin d'obtenir un titre de noblesse. Moi, je veux bien faire le professeur, je connais cette par cœur. Et moi, Madame Jourdain. Après tout, les hommes n'ont pas le monopole de la culture. Le monopole, cette phrase qui me fait penser à quelqu'un, un certain président, noble et cultivé, tout le contraire de Monsieur Jourdain. Vous êtes prête? Quand vous voulez, action! Les lettres sont divisées en consonnes, ainsi appelées parce que sonne et en voyelles. Oui, voyez le pluriel de voyou. A, E, I, O, U. Le A se forme en ouvrant la bouche. Très bien. Le E se forme en rapprochant la mâchoire du bas avec celle du haut. Ah! Pour le I, il faut écarter les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. Mais vive la science! Et pour le O, il faut former un petit rond avec les lèvres. O qui représente le O. O, O, O! O, O, O! A, E, I, O. Vous avez raison. Cela est admirable. Et demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Mais y a-t-il d'autres lettres plus curieuses que celle-ci? La consonne F se prononce en appuyant les dents du dessus, d'en haut avec les lèvres du dessous. Fa, fa. Oh, vous avez raison. Mon père, ma mère, comme je vous en veux. Mais il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureuse de quelqu'un de qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidiez à lui écrire quelque chose
que je glisserai dans un petit billet que je laisserai alors tomber à ses pieds. Vous le voulez en vers ou en prose? Ben, je ne veux ni prose ni vers. Mais il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers, bah, est prose. Donc quand je dis Nicole, apportez-moi mon bonnet de nuit et donnez-moi mes pantoufles, ça c'est de la prose. Bah oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je disais la prose sans que je n'en sache rien. Je vous suis le plus obligée du monde de m'apprendre cela. Monsieur Jourdain voulait aussi apprendre à danser. Molière demandait à Lully de composer une musique pour chacune de ses pièces. Et si on faisait une chorégraphie moderne, hip-hop ou jazz par exemple, Tu as une idée formidable. on a qu'à appeler Marion Ticorana. Je suis sûre qu'elle va nous concocter une choré formidable. Ça te dérange pas qu'on reprenne là? Qui c'est qui a fait ça? Elle est tombée toute seule, la chatte? Est-ce qu'on en a besoin? On m'a dit, vas-y, aide-moi, je comprends rien. Et là, si j'y arrive pas, je m'en fous d'un. Ah, voilà. Merci bien. Monsieur Jourdain voulait aussi apprendre à danser. Molière demandait à Lully de composer une musique pour chacune de ses pièces. Et si on faisait une chorégraphie moderne, hip-hop ou jazz par exemple, Tu as une idée formidable, Anaïs. On n'a qu'à appeler Marion du Courana. Je suis sûre qu'elle va nous concocter une choré formidable. Belle idée. Mais tu vas me refaire cette phrase moins vite. Il n'y a pas de train. Regarde, ils sont tous là encore. Vas-y, ma petite Meryl. Belle idée, vas-y, prends le temps. Belle idée. Waouh. Tu as une idée formidable. Non. Belle idée. Ouh, c'est une idée formidable, vas-y. Tu as une idée formidable. On n'a qu'à appeler Marion du Courana. Je suis sûre qu'elle va nous concocter une choré formidable. Voilà, t'as vu comme c'est bien ou pas? Applause. Alors, moi, je vais l'appeler tout de suite. Allô, Marion? Allô? Est-ce que t'es pas loin du théâtre de la Clarté? Pourquoi? On a des gosses là qui veulent venir faire une comédie musicale, t'es prête? Encore? Ne dis pas que c'est du Molière. Si! Ah, j'adore, j'arrive, je cours. Ok, à tout de suite! Oh non! J'attends. Qui fait sonner son portable pendant mon cours? madame, Oui, quoi? puis-je répondre, c'est moi. Oui. Allô? Allô? Ah. Que se passe-t-il? Mon petit jeune! Ah mais madame! C'est la réplique la plus célèbre de l'école des filles. J'ai vu la pièce jouée par Isabelle Adjani dans le... Alors, attends, excuse-moi, je voulais pas reprendre, je te jure, mais on est au théâtre. On a besoin que le 200e rang là-bas au fond, il t'écoute, il t'entend. Oui ou non? Ouais. Voilà. Évidemment. Prête? Ah mais madame! C'est la réplique la plus célèbre de l'école des femmes. J'ai vu la pièce jouée par Isabelle Adjani dans le rôle. Je connais bien la scène, je peux jouer un molle. Mais c'est un rôle pour un garçon, et dans notre bande, Il y en a pas! Ouais. Et alors, au théâtre, on peut tout jouer. Je te signale que l'immense Sarah Bernard a incarné Lorenzaccio dans la pièce d'Alfred de Musset. Elle adorait ce travestia. Cassé! tu as raison, on peut tout jouer au théâtre. Quand elle a joué Lorenzaccio, un jeune homme de 20 ans, elle devait en avoir la cinquantaine. La promenade est belle, Oh belle! le beau vous. Fort beau! Mais quelle nouvelle! Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi? Nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il fait point de pluie? Non. Et qu'avez-vous fait encore ce 9 ou 10 jours-ci? C'est chemise, je pense. Et c'est quoi, aussi? Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue. Et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez rien. Vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme. Oui, mais quand je l'ai vue, Bon, mais enfin, contez-moi cette histoire. elle est fort étonnante. Et difficile à voir. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer, sous les arbres d'auprès, un jeune homme bien fait,
qui rencontre ma vie, d'une humble révérence, me salue. Lina, tu vas reprendre tout de suite et tu vas porter ta voix, s'il te plaît. Ok? On y va? Allez, porte ta voix. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres de près un jeune homme bien fait qui rencontre ma vue, d'une humble révérence, me salue. Applause! Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans second et me disait les mots les plus gentils au monde. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point quelques caresses? Oui, il m'a Quoi? pris Plaît-il? je n'ose et vous me fâcherez peut-être contre moi. Non, non, non. Diantre, que de mystère! Alors, qu'est-ce qu'il vous a pris? Il m'a pris par le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre, s'il ne vous a rien fait, que de vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autre chose? Non, non, non. Et grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à beau compte. Bravo, bravo, l'une des plus jolies femmes du théâtre de Molière. Qu'alors? Ouh là là, la clim est en panne. Ah mon Dieu, je vous en prie, avant de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir par des pareils objets, les âmes sont blessées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation et la chair sur vos sens vous fait grande impression? Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu de haut jusqu'en bas que toute votre peau ne me tenterait pas. Quelle fourbe ce Tartuffe, un décolleté le choc. On est en France et heureusement les femmes s'habillent comme elles veulent. Mais ne t'énerve pas, c'est la scène mythique de Tartuffe. On a tous vu la scène au théâtre de l'œuvre jouée par l'immense Michel Bouquet. Tartuffe, le mot est passé dans le langage courant. C'est un hypocrite, un trompeur comme Harpagon qui est le synonyme d'avare. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Où est-il? Où se cache-t-il? Où courir? Où ne pas courir? Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore qui je suis. Et puisque tu m'as été enlevé, je n'ai plus que faire dans ce monde. Oh, Joey, lève-toi. Lève-toi. Le rôle d'Harpagon va tellement bien, elle qui a tellement l'air à me sortir 3 € pour un café. Je n'aurais jamais dû vous donner la réplique. Vous êtes aussi pauvre que Scapin. Que diable a-t-il fait dans cette galère? Enfin, ma chère Joey, tu ne veux pas te rendre malade pour une petite plaisanterie. Toi qui es un peu hypochondriaque, ce n'est pas là-bas que tu aurais dû jouer, mais le malade imaginaire. Je vais bien faire toilette quand elle se déguise en médecin. Oui, bah écoute, Molière dans cette pièce se moque ouvertement de l'incompétence des médecins qui ne préconisaient que des saignées et des lavements. Ce poule a fait l'impertinent. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon, De quoi dit-il que vous êtes malade? il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est la rate. Ce sont des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs à la tête. Justement, le poumon. Et quelquefois, j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Et des fois, il me prend des maux de cœur. Le poumon. Et des fois, j'ai des maux de ventre. Le poumon, le poumon, le poumon. Je vais vous préconiser un tout nouveau traitement. Une injection d'une sorte de vaccin de la marque Moderna et un sirop de la marque Pfizer. Mais le docteur Purgon m'a prescrit la même chose et je suis toujours malade. C'est normal, ça ne sert pas à grand chose, mais ça rassure. Bravo. La liberté d'écriture et cette chute est une très belle trouvaille. Hein. Encore bravo le 17e, le grand siècle. Hein. Je connais un moyen mnémotechnique pour me souvenir des plus grands auteurs du siècle de Louis XIV. La Corneille sur la Racine, La Bruyère, Boileau de la Fontaine, Molière. Si vous retenez cette phrase, vous ne vous tromperez plus de siècle quand vous serez ces auteurs.
Bien dit, Catherine. Certaines répliques de Molière sont entrées dans le langage courant. Alors, Je me souviens d'une scène des femmes savantes où Philamène s'énerve contre sa servante Martine car elle écorche la grammaire française. Qui veut noyer son chien? L'accusé de la rage. Réplique des femmes savantes. on va reprendre parce qu'il y a eu un petit faux mot. Pas grave, hein? Tu te souviens ou je te fais dire? On va reprendre. Elles sont stressées, ces jeunes filles, elles sont toutes stressées aujourd'hui. Reprends, je connais un moyen mnémotechnique. Je connais un moyen mnémotechnique pour me souvenir des plus grands auteurs du siècle de Louis XIV. La Corneille, Sur la Racine, La Bruyère, Boileau de La Fontaine, Molière. Si vous retenez cette phrase, vous ne vous tromperez plus de siècle quand vous citerez ces auteurs. Bien dit, bien dit. Certaines répliques de Molière sont entrées dans le langage courant. Quand j'invite un copain à l'improviste, ma mère dit toujours quand il y a mangé pour 8, il y en a toujours pour 10. Phrase dite par Harpagon dans la mare. Qui veut noyer son chien? L'accuse de la rage. Réplique des femmes savantes. Notre langue française est la plus belle des langues. Hein. Alors s'il vous plaît, mesdemoiselles, il faut la respecter, l'aimer. Je connais une scène des femmes savantes où Philamène s'énerve contre Martine, sa servante, car elle écorche la grammaire française. Même chose plus fort. Devant. Je me souviens d'une scène des femmes savantes où Philamène s'énerve contre la grammaire. Où Philamène s'énerve. Je me souviens d'une scène. Cool, cool, cool. Les deux pieds au sol et on parle. Je me souviens d'une scène. Je me souviens d'une scène des femmes savantes où Philamène s'énerve contre Martine, sa servante, car elle écorche la grammaire française. Tu vois, regarde. Bonne idée, Meryl, bonne idée. Hein. Tu feras Philamène et Joséphine, tu feras Martine. Ok? On se place. Tranquille, tranquille, placez-vous, prends le temps, respire. La grammaire qui s'est régentée jusqu'au roi et ce, la main haute, obéir à ses lois. Tout ce que vous prêchez est, je crois, bel et bon. Mais je ne saurais point parler votre jargon quand on parle chez nous. Quel solécisme! Veux-tu toute ta vie penser à la grammaire? Mais qui parle de français glammaire ni glammaire? Grammaire écrite par toi et je vais déjà expliquer de donner ce mot. Ma foi qui vienne de Châtillon, de Cône, de Pontoise, cela ne fait rien. Quel martyr! Il a raison, il faut respecter la grammaire, hein. Et gommer tous les tics de langage comme du coup, en fait. Et genre, on va bientôt avoir le grand oral avec un coefficient de fou, alors on a intérêt d'être au top. Mais revenons à Molière, revenons à Molière. Il ne faut pas oublier, Il hein. ne faut pas oublier une des scènes les plus drôles de sa comédie Palais. Toujours dans le bourgeois gentilhomme. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, mourir d'amour me font vos yeux, belle marquise, vos yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou alors, t'as de beaux yeux, tu sais. C'est quand même plus simple et plus efficace. Hein. Jean Gabin et Michel Mangan dans le Quai des Brumes. Culture théâtrale et cinématographique. Bon ménage. Et pour terminer, et enfin, je terminerai par cette phrase. Dans le malade imaginaire, les anciens, chers publics, sont les anciens. Et nous sommes les gens de maintenant. L'indifférence à
jusqu'à bonjour.